もしこんな現実が嫌ならもう一度やり直してみるといい。あなたが望む場所からウォールマリアを取り戻して襲ってくる敵を全部倒したらまた戻れるの、あの時に。エレンの死を受け入れることができず自ら作り出したこの世界にね。エレンは僕の身代わりに。僕は何もできなかった。しかしどのような世界であろうとあなたにはエレンの死を止めることができない。なぜならエレンはその体の中に死を抱え込んでいるからだ。エレンは僕の身代わりに。僕は何もできなかった。ねえ、エレン。Shingeki no Kyojin est une œuvre révolutionnaire et subversive, considérée par beaucoup comme étant le manga de la décennie. Il s'agit d'un shonen sombre avec un thème de fond fort proposant des réflexions philosophiques. Une histoire mystérieuse avec des révélations sensationnelles et des combats épiques. Un véritable ascenseur émotionnel qui propose une vision horrifique et réaliste de la guerre. Le tout dans un univers où cohabitent science et mythe. Depuis qu'il a été annoncé que le chapitre 139 serait le dernier, ce sont des millions de fans à travers le monde qui se demandent comment Hajime Isayama compte conclure ce chef-d'œuvre qui nous aura passionnés durant tant d'années. Aujourd'hui, nous vous présentons notre théorie de fin sur Shingeki no Kyojin. Théorie temporelle, le mystère du parasite et le secret des Ackerman. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez tout savoir. L'épisode 21 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin est selon nous l'épisode le plus important de l'anime. Isayama y a introduit le chemin, un lien invisible qui relie tous les Eldiens entre eux et qui transcende le temps et l'espace. Selon nous, Isayama n'aurait pas introduit un tel concept s'il ne comptait pas creuser plus en détail la notion du temps et de la ligne temporelle pour la fin de son manga. Lorsqu'Eren Kruger s'adresse à Grisha avant de lui transmettre son titan assaillant, il lui explique que s'il n'est pas capable d'aimer, tout se répétera à nouveau. Les mêmes erreurs encore et encore. Que s'il veut sauver Mikasa et Armin, alors il doit accomplir sa mission. Selon nous, la chouette ne parle pas seulement du cycle de haine qui gangrène LJMR depuis 2000 ans. Nous pensons qu'Isayama parle indirectement d'une boucle. En fiction, il existe deux types de boucles. Le premier type est la boucle temporelle. Il s'agit d'un procédé scénaristique dans lequel les personnages revivent une période du temps qui se répète parfois plus d'une fois, avec un certain espoir de sortir du cycle de répétition. Une boucle temporelle est constamment réinitialisée lorsqu'une certaine condition est remplie, comme la mort d'un personnage par exemple. Dans ce cas-là, la boucle redémarre et un ou plusieurs personnages peuvent conserver les souvenirs de la boucle précédente. Le deuxième type de boucle est une boucle de causalité. Il s'agit de plusieurs séquences d'événements qui sont intrinsèquement liées entre elles et qui ne peuvent être changées. Ce lien de causalité en boucle existe dans un même espace-temps, mais son origine ne peut être déterminée. Il existe une boucle dans Shingeki no Kyojin. Il faut comprendre que tout au long du récit, Isayama n'a eu de cesse de véhiculer cette idée de répétition. Par exemple, durant la bataille de Shiganshina, lorsque Zeke jette des pierres sur les soldats du bataillon d'exploration, il a pitié d'eux et explique qu'ils répètent encore et encore les mêmes erreurs. Bien que Zeke faisait référence à l'histoire qui se répète encore une fois, il est possible qu'Isayama insinue subtilement l'existence d'une boucle. De la même façon, dans le flashback de Mikasa, elle raconte qu'elle a déjà assisté encore et encore à ce genre de spectacle. Elle parlait bien évidemment de la loi du plus fort, il est possible qu'Isayama fasse référence à une boucle. Et aussi dans le chapitre 133, quand le bataillon d'exploration se dirigeait vers Eren, ils finissent par se retrouver à leur position de départ, comme s'ils avaient tourné en rond. Nous ne savons pas ce que cela peut signifier, hormis une boucle. Ce qui se dégage globalement de ces différentes scènes, c'est que le mangaka communique implicitement l'idée d'une boucle. Cependant, l'ending de la saison 2 intitulé Yugure no Tori nous fait penser que cette boucle va être brisée. Pour rappel, cet ending est une commande spéciale du mangaka qui a participé à la création des storyboards et il y a glissé plusieurs foreshadowing. Dans la première illustration, on peut voir deux écharpes. L'une teintée de sang à gauche et une autre où le sang se trouve loin à côté. Les écharpes et le sang représentent bien évidemment la relation entre Mikasa et Eren, mais également le cycle de la haine et de l'amour. Selon nous, le fait que les taches de sang se retrouvent loin à côté de l'écharpe sur la partie droite signifie que la boucle a été brisée.
L'écharpe est indemne, ce qui signifie que l'objectif qui était de sauver Mikasa, Armin et les autres a été accompli. Ensuite, sur la dernière illustration, on peut voir une croix sur l'image du titan originel, ce qui pourrait signifier que la malédiction d'Ymir et les cycles de la haine ont pris fin. Il s'agit d'un monde libre où le règne des titans aura peut-être disparu. C'est une fin qui correspondrait parfaitement à la dernière case du manga qui nous a été dévoilée par l'auteur, et où on peut y voir un père tenir son bébé dans les bras et lui dire « Tu es libre ». Mais au prix de quel sacrifice la liberté sera-t-elle obtenue? Pour comprendre comment cette boucle ainsi que le cycle de la haine vont être brisés, il est important de s'intéresser aux différents types de théories temporelles qui existent en fiction. Il existe 3 types de lignes temporelles. La ligne temporelle fixe, la ligne temporelle dynamique et le multiverse. Dans une ligne temporelle fixe, le passé ne peut être changé et si jamais il a été altéré, cela fait déjà partie de l'histoire. C'est le principe d'autoconsistance de Novikov. Dans une ligne temporelle dynamique, on peut changer les événements du passé et cela aura un impact sur le présent. Dans le multiverse, il existe plusieurs univers parallèles et si l'on change le passé, cela créera et affectera seulement la nouvelle ligne temporelle. On va donc parler des différentes théories temporelles en analysant les indices qui se trouvent dans le manga, l'anime ainsi que dans les inspirations d'Isayama. D'après nous, l'auteur pour préparer les révélations de fin va se focaliser sur le caractère temporel de la trame. Pour théoriser sur la fin, il faut comprendre dans quelle ligne temporelle l'attaque des titans pourrait s'inscrire et envisager différentes possibilités. Dans le chapitre 121 de Shingeki no Kyojin, nous apprenons que Eren et Zeke sont capables de visiter les souvenirs de Grisha. Eren a poussé son père à tuer la famille royale et à dérober le titan originel. Le titan assaillant à lui seul n'est a priori pas capable de faire cela. Eren a débloqué ce pouvoir car plusieurs conditions étaient réunies. Nous pensons qu'une telle situation a été rendue possible car en plus de posséder le titan assaillant, Eren possède le titan originel et était en contact avec Zeke qui lui est un titan primordial de sang royal. Le contact physique que Sig a effectué avec son demi-frère lui a permis d'avoir un contrôle total de l'axe et d'utiliser le chemin pour voir en temps réel les souvenirs de Grisha. L'épisode 22 de la saison 3 était un moment clé du manga, car en baisant la main d'Historia, Eren a reçu les souvenirs de son père lorsque ce dernier a massacré la famille royale. Dans le chapitre 121, on apprend que Grisha a reçu certains souvenirs du futur Eren et c'est pour cette raison que Grisha sait ce qui va se passer. Selon lui, Eren va gagner et l'issue est horrible. Avec ces informations, on comprend qu'Eren n'a pas seulement reçu les souvenirs de son père, mais également les souvenirs de son futur lui par la même occasion. Si Eren dans le futur a envoyé ses souvenirs à Grisha, c'est pour que le Eren du passé les reçoive, qu'il connaisse le futur et puisse concrétiser son plan. On comprend qu'au final, le passé a été influencé par Eren. Nous insistons sur le mot influencé et non changé. En effet, ce qui s'est déroulé dans ce chapitre, c'est exactement ce qui s'était déjà passé, ce qu'il était censé se passer et ce qu'il se passera. La famille Reiss a été massacrée par Grisha car Eren a influencé sur la décision de son père. En se basant sur ce que nous a présenté Isayama, on pourrait en déduire que les événements ne peuvent être changés dans Shingeki no Kyojin. Si l'on part de ce constat, alors le futur est prédéterminé et le passé ne peut être changé. Il s'agit d'un principe qui dans notre monde est réellement admis scientifiquement et auquel Einstein croyait. Le temps est un concept créé par l'homme. Selon les scientifiques, le passé est juste une succession d'images que notre cerveau stocke pour se créer une chronologie qui n'a pas lieu d'être. Cependant, d'après la science moderne, il faut relativiser ces dogmes car le temps n'est qu'une illusion. En réalité, le temps n'est pas une ligne droite avec un avant et un après, et pour comprendre comment le temps fonctionne réellement, imaginez-vous un cercle. Avec un cercle, il est impossible de dire où se situe le commencement et où se situe la fin. Il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après, donc pas de passé et pas de futur. Si l'on vous explique cela, c'est car ça permet de mieux comprendre comment Eren a pu influencer son père. En effet, si Grisha à la base n'avait pas été influencé par Eren, alors il n'aurait pas tué la famille royale et n'aurait donc pas transmis de titan à son fils. Ce dernier n'aurait alors pas pu influencer son père. Ce qu'il se passe porte un nom. Il s'agit d'une boucle de causalité qui n'est autre que le paradoxe temporel. C'est la même chose que l'œuf et la poule. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Eren a toujours existé et influencé son père étant donné que tout se passe en même temps. Pour mieux comprendre ce que l'on veut dire, il est possible de faire un parallèle avec le film Interstellar de Christopher Nolan. Passez cette partie si vous n'avez pas vu le film pour éviter le spoil. Dans ce film, il existe une 5e dimension. Et pour ce qui est de la notion du temps, tout se déroule en même temps. Cooper est ainsi capable de rencontrer sa fille. Cette 5e dimension dans Interstellar est d'ailleurs similaire au chemin dans le sens où tout ce qui s'y déroule se passe en un instant et transcende l'espace-temps. Les hommes s'imaginent maîtres de leur destin, mais ils ne sont que des esclaves du temps. C'est la fatalité du personnage d'Eren, une fatalité semblable à ce que l'on pourrait retrouver dans les tragédies grecques. Eren pense agir de son libre arbitre, mais ne l'est finalement pas. Il a l'impression d'être libre car l'avenir est en sa faveur et c'est pourquoi il continue d'aller de l'avant, mais fondamentalement, il n'est pas réellement libre. C'est là qu'apparaît la profondeur du manga en mettant en place un thème philosophique sous-jacent. La liberté contre le destin.
À partir du moment où tout est prédestiné, est-on réellement libre? Shingeki no Kyojin explore ainsi une nouvelle fois une couche du thème de la liberté. Il y a un autre aspect de cette théorie qui dit que chaque action que vous faites crée une autre réalité où vous n'avez pas réalisé cette action. Par exemple, si vous allez à gauche, une autre réalité se formera où vous avez tourné à droite. Les physiciens découvrent et commencent doucement à aborder ce qui pourrait être des dimensions supplémentaires ou des modèles de gravité quantique. Cet espace-temps n'est pas rigide et peut être flexible lié à la conscience. Cela signifie que dans une ligne temporelle fixe, différentes dimensions ou différentes réalités peuvent intervenir. Ceux qui ont revu la série allemande Dark sauront de quoi il s'agit, étant donné que cette série aborde le voyage temporel d'un point de vue philosophique et de physique quantique. Bien que pour le moment l'histoire semble nous montrer qu'il s'agit d'une ligne temporelle fixe, il se peut que le mangaka, comme à son habitude, opère un changement de paradigme. Plusieurs détails nous font penser que c'est possible. Isayama a mentionné lors de plusieurs interviews que l'inspiration du scénario de son manga lui est venue après avoir joué au visual novel Move Love Alternative. Il a admis à plusieurs reprises que ce jeu a eu une énorme influence sur lui. Il a également déclaré qu'il voulait que l'attaque des titans soit similaire à Move Love Alternative en ayant une histoire d'une profondeur infinie. A partir de maintenant, il y aura des spoilers concernant le jeu, alors si vous voulez les éviter, passez à la partie suivante. Dans ce visual novel, l'ennemi principal à la fin est une entité qui est à la source de l'existence des bêtas, des extraterrestres stupides à cause de qui l'humanité est au bord de l'extinction. Takeru est le personnage principal et il est capable de voyager entre les dimensions. Dans les chapitres 136, on voit qu'Isayama a commencé à revenir sur le parasite, ce qui montre qu'il souhaite sûrement développer cet aspect de l'histoire car sinon, il n'en aurait pas reparlé. Le boss final de Move Love Alternative fait beaucoup penser au parasite, qui est la source du pouvoir des titans. L'existence de plusieurs lignes temporelles dans le manga est donc concevable. Pour faire simple, dans Move Love Alternative, le personnage principal Takeru se réveille en pleurant après avoir fait un long rêve. Il a conservé les souvenirs d'un monde qui s'appelle Unlimited et qui n'est autre que le préquel du jeu Move Love Alternative. Dans Unlimited, il y a une boucle. Il vivait un cycle qui se répétait à l'infini. À chaque fois qu'il mourait, tous ses souvenirs étaient effacés et il devait revivre les mêmes tragédies. Alternative est l'un des cycles de Unlimited. À cause d'une anomalie, Alternative est le cycle dans lequel il arrive à conserver ses souvenirs à son réveil. Il est aussi intéressant de savoir que des expériences ont été menées afin de créer des êtres surpuissants, capables de faire face aux bêtas qui sont les extraterrestres. Seuls 6% ont survécu, ce qui a donné naissance à des espers ayant une puissante force mentale et qui sont d'une certaine manière liés aux bêtas. Cela rappelle fortement les Ackerman qui, selon Zik, sont des sous-produits de la science titanique. Les espers et les Ackerman sont des êtres génétiquement modifiés. Dans le jeu, l'une de ces espers s'appelle Sumika et a une histoire d'amour avec Takeru. Sumika est donc comparable à Mikasa. Dans sa dimension d'origine, Takeru finit par avouer à Sumika qu'il est une sorte de lien entre différentes dimensions. Cette dernière essayera de se rappeler de lui en écrivant dans un journal d'innombrables fois son nom et chaque souvenir qu'elle a partagé avec lui. Mais cela ne sert à rien car elle a fini par l'oublier. On apprendra plus tard que Sumika était la source de la boucle. Ses souhaits de voir Takeru ont incité l'univers à se réinitialiser plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit enfin capable de vaincre les bêtas et de la revoir. A la fin, après avoir vaincu le boss final, Takeru ne peut plus rester dans la dimension alternative. Il doit retourner dans son monde d'origine. Tout le monde l'oubliera à jamais. Ce qu'il a fait sera alors oublié et il perdra également complètement ses souvenirs. Le dialogue final du visual novel entre Sumika et Takeru, avant que ce dernier ne disparaisse, rappelle fortement celui entre Eren et Mikasa dans le chapitre 1. Dans les deux cas, les interactions se terminent par « à plus tard ». La seule différence est qu'en japonais dans Move Love Alternative, il est dit « matane », alors que dans Shingeki no Kyojin, il est dit « iterachai ». Iterachai renvoie à l'idée qu'ils se reverront bientôt, alors se pourrait-il qu'ils se revoient dans une autre réalité. Bizarrement, cela nous a évoqué le clip de Akatsuki no Requiem de Linked Horizon. Si vous ne le connaissez pas, nous vous conseillons de le regarder après cette vidéo, car nous n'allons pas rentrer dans une analyse détaillée. Pour rappel, rien ne prouve que ce clip soit canon. Cependant, s'il est réellement lié au manga, nous pensons que ce qu'il s'y passe pourrait représenter une réalité alternative où tout le monde meurt. Une première ligne temporelle dont Eren cherche à tout prix à changer l'issue afin de sauver Mikasa, Armin et les autres. Il s'agirait alors peut-être du rêve qu'a fait Eren dans le premier épisode. Un rêve qui correspond en réalité à des souvenirs d'une autre dimension. En plus de Move Love Alternative, Isayama a expliqué que le jeu Life is Strange, bien qu'il soit plutôt récent, l'avait grandement influencé lors de l'écriture du chapitre 84. Ce chapitre correspond au soleil de minuit, c'est-à-dire le choix entre Armin et Erwin. Dans Life is Strange, le personnage principal découvre qu'à chaque fois qu'elle rembobine le temps, chacun de ses choix affecte sa vie dans un effet papillon. On retrouve d'ailleurs plusieurs influences du jeu dans la parodie d'Isayama, High School Cast. Il s'agit de fausses previews que l'auteur place à la fin des tomes et qui correspond à un univers alternatif de Shingeki no Kyojin. C'est une comédie adolescente où les personnages du manga sont placés dans un contexte de college movie américain.
Par exemple, les habits ou comportements de certains personnages sont inspirés du jeu comme Victoria et Historia. Les personnages de cet univers alternatif feront l'apparition dans la trame principale du manga, puisque dans un souvenir d'Eren au chapitre 120, on peut apercevoir la gothique Mikasa et le nerd Armin. Dans le troisième épisode de Love and Lost Girl, on nous présente une réalité alternative centrée sur la rencontre et la relation entre Eren et Mikasa. Certains événements n'ont pas lieu et l'histoire se déroule autrement. Nous envisageons ici que cette OAV soit canon. Tout au long du manga, on a pu constater que Mikasa subissait régulièrement de douloureux maux de tête. Nous pensons qu'ils sont liés à une boucle temporelle ou au souvenir d'autres réalités temporelles. Un détail mineur mais qui peut avoir son importance à attirer notre attention. Lors de certains flashbacks, Mikasa se remémore la fois où Eren l'a sauvée des kidnappeurs quand elle était enfant. On remarque que la fenêtre derrière Eren apparaît à chaque fois avec des proportions différentes. Par exemple, au chapitre 6, la fenêtre possède 4 carreaux, tandis que dans le chapitre 109, il y en a 16, au chapitre 112, il y en a 9, et dans le chapitre 122, la fenêtre a de nouveau 4 carreaux comme la scène originale. Il est donc possible que les migraines de Mikasa soient dues au fait qu'elle soit sensible à cette boucle. Elle a peut-être inconsciemment des souvenirs de ces différentes réalités qui refont surface. Bien évidemment, il est également possible qu'Isayama ou son assistant se soient trompés à plusieurs reprises. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Il faut également savoir que dans l'ending de la saison 1, on observe Mikasa petite en train de courir dans la forêt. Il y a des poignards éparpillés autour d'elle qui ressemblent fortement à celui utilisé contre son agresseur quand elle était enfant. Tous ces poignards ne pourraient-ils pas symboliser le nombre de fois qu'elle a dû revivre maintes et maintes fois ces événements? Chaque poignard pourrait alors correspondre à une ligne temporelle différente et qui a été réinitialisée. Dans le manga Lost Girl, Mikasa semble donc vivre dans une dimension alternative. Dans cette nouvelle réalité, elle fait la rencontre de l'homme miroir, un hypnotiseur capable de contrôler les gens. L'idée de miroir a souvent été présentée dans le manga, puisque l'on a pu voir à plusieurs reprises certains personnages comme Eren, Gabi, Frida ou Willy Tybur réfléchir au travers d'un miroir. Dans les œuvres de fiction, le miroir est souvent représenté comme la porte d'entrée vers une autre dimension, que l'on appelle le monde miroir. Lors d'une interview d'Isayama, on lui a demandé pourquoi le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Il a répondu que le monde qu'il a créé se veut être une image miroir du monde dans lequel on vit. Force est de constater que l'univers de Shingeki no Kyojin est une image miroir de notre monde. Le soleil se lève et se couche à l'opposé du nôtre, les personnages écrivent en katakana à l'envers, mais surtout, la carte est en partie calquée sur celle de notre géographie, sauf qu'elle est inversée et retournée. Ainsi, Mar et l'île du paradis correspondent respectivement au continent africain et au Madagascar, sauf qu'il y a une population européenne en Afrique. D'un point de vue culturel, Ezul correspond au Japon, Paradis à l'Allemagne et Mar à l'Italie. On peut y voir un rapprochement avec les pays de l'axe de la Seconde Guerre mondiale, excepté que dans notre cas, Mar et Eldian ne sont pas alliés. Vous le savez déjà sûrement, mais sur l'île du paradis, on peut ressentir une influence germanique, dans les noms des personnages ou le contexte global, tandis qu'à Mar, on ressent particulièrement l'influence italienne. Que ce soit les noms des personnages comme celles de Calvi, Falco et Niccolo, le nom des villes comme Luberio, Lago, Monte et Valle, ou encore leurs spécialités culinaires telles que les pizzas, pâtes et le vin. Le lien avec la mer rapproche aussi l'Italie et Mar, puisque l'emblème de ce dernier est un coquillage. En plus de cela, Mar se prononce mare en japonais, ce qui signifie mer en italien. Cela rappelle le Mare Nostrum en référence aux Romains. Ce raisonnement coïncide avec le chapitre 122 où l'on peut voir les soldats de l'ancienne nation Mar qui ressemblent fortement aux soldats romains, tandis que les Eldiens sont vêtus comme les Vikings. En résumé, Shingeki no Kyojin est un monde miroir à la fois si proche et si différent du nôtre. D'ailleurs, Grisha explique lors du flashback qui lui est dédié que l'eau couvre 70% de la surface de leur monde, tout comme la Terre. On peut alors se demander si en mettant fin à cette boucle temporelle et au cycle de la haine, le monde de Shingeki no Kyojin ne deviendrait pas comme celui que l'on connaît. À la fin du chapitre 131, Armin dit que le monde auquel lui et Eren rêvaient est très différent de leurs attentes, mais qu'il y a encore de l'espoir et qu'il doit bien exister une partie qui n'a pas encore été découverte. Est-ce que par là, Isayama ne se dirige pas peu à peu vers l'idée de la création d'un monde similaire à celui dans lequel on vit? On peut remarquer que le mangaka introduit dans son récit des monuments proches du nôtre, tels que l'ancienne ville de Bagdad, et plus récemment dans le chapitre 134, le Bunda Cliff, qu'on appelle également la fin du monde, le pont de Westminster, le Big Ben, ainsi que le sanctuaire de Kumano et Kamigamo. Ce manga incroyable et unique qui nous aura fait rêver pendant plus de 11 ans pourrait alors se terminer avec une note de positivité et d'espoir, en créant un monde libre de toute malédiction et de fatalité. L'auteur, comme il avait annoncé, offrirait alors une fin douce et amère, où le rêve du bâton d'exploration qui était de libérer l'humanité de la peur des titans est devenu réalité.
mais au prix de nombreuses vies et de sacrifices. Cette fin matérialiserait l'essence même de Shingeki no Kyojin, un manga où cohabitent la haine et l'amour, car comme le dit si bien Mikasa, この世界は残酷だ。そしてとても美しい。